c'est tôt. 50 jours après Pâques, c'est l'Esprit Saint qui est annoncé. Je ne vous laisserai pas seul, nous avait dit le ressuscité. Et c'est vrai, nous sommes animés de l'Esprit Saint. Et puis comme les apôtres et la Vierge Marie, nous sommes une équipe et une petite cellule d'église. Oui, nous sommes l'équipe missionnée de Saint-Maurice. Et nous avons eu à cœur de vous proposer tout au long de ce temps de confinement, de Semaine Sainte, de je sais plus quoi, On se retourne. Et nous avons eu à cœur de vous proposer tout au long de ce temps de confinement des méditations de la parole. Et encore une ce soir. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance. Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa parole vient réveiller ton cœur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Quitte le cortège de l'indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir. Détourne les yeux des mirages qui séduisent. Tu as soif d'un amour vrai et pur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Cherche son visage, écoute sa voix. Dans l'humble prière, découvre sa joie. Cherche sa présence au milieu de l'église. De lui seul jaillit ta plénitude. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. En toutes tes œuvres d'amour et de vie, porte témoignage au feu de l'esprit. Proclame à tes frères l'évangile de la paix. Ne crains pas, il fait route avec toi. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un violent coup de vent, la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, à s'exprimer selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient pleins de confusion,
parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. La parole de Dieu, prenons maintenant quelques minutes de silence pour la méditer et l'intérioriser. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas sur l'Évangile que je fais cette méditation, mais sur l'extrait des Actes des Apôtres qui nous relate le récit de la Pentecôte. On le connaît bien ce texte, mais ne nous y habituons pas trop vite. Prenons le temps de le redécouvrir et de nous identifier aux protagonistes. Ils se trouvaient réunis tous ensemble. Mais c'est qui ce « ils » ? Alors, j'ouvre The Bible, et je vais faire un tour du côté des Actes, et je découvre que ce « ils », ce sont les croyants. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Oui, on imagine bien les apôtres, la Vierge Marie, mais peut-être aussi quelques autres qui ont suivi Jésus. Peut-être vous, peut-être moi. Et quelle expérience ce vit-là ? Eh bien, une théophanie. Oups, je crois que j'ai lâché là un trop gros mot. Quand on a des gros mots, il suffit de les rendre un peu moins gros et puis de les partager. Théo, Dieu. Fanny, manifestation, comme dans Épiphanie. Oui, nous avons ici affaire à une manifestation de Dieu, avec les caractéristiques bibliques du vent, du feu, des conséquences inattendues. On en a quelques-unes des théophanies à travers la Bible. Dans la première alliance, avec Moïse au buisson ardent, ou avec Élie, avec cette brise légère dans laquelle Dieu se manifeste. Dieu n'est pas celui qui reste dans les nuages, mais il nous rejoint au cœur de nos peurs, de nos doutes, de nos interrogations. La plus grande théophanie, c'est Jésus. Jésus qui vient nous révéler le visage du Père. Il nous aime jusqu'à donner sa vie et il nous entraîne à la vie éternelle par sa résurrection. Mystère de Pâques qui s'est déployé durant 50 jours jusqu'à cette fête de la Pentecôte. Nouvelle étape en ce jour. Dieu se manifeste par l'Esprit Saint qui rejoint les apôtres. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est le même Dieu qui se révèle dans ce souffle créateur. L'Esprit Saint, présence continuée de Dieu pour notre vie hier, aujourd'hui et demain. Oui, Jésus est reparti vers son Père, mais il ne nous laisse pas seuls, nous sommes animés de l'Esprit Saint. Et les effets ne se font pas attendre.
De la cacophonie des langues étrangères réunies à Jérusalem, nous parvenons à une harmonie où chacun est compris et se fait comprendre. Le rêve, vous ne trouvez pas? Je ne parle pas d'un monde lisse où tout le monde est d'accord avec tout le monde. Non, je parle d'un monde où chacun apporte sa propre harmonique pour laisser jaillir une symphonie qui nous transporte. Encore faut-il un bon chef d'orchestre qui prenne soin de l'ensemble. J'imagine bien l'Esprit Saint dans ce rôle. Il sait à la fois tempérer et relancer quand c'est nécessaire. Il donne à la fois la prudence et l'audace. Il procure la douceur et la force. Il sait faire preuve d'intelligence et nous entraîne dans la beauté. Bref, l'Esprit Saint nous guide vers Dieu. Les Juifs religieux étaient dans la stupéfaction et l'émerveillement, nous rapporte l'auteur des Actes des Apôtres. Je repense alors à une journée que nous avons vécue en diocèse sur ce thème de l'émerveillement en mars dernier, juste avant le temps de confinement. Au cœur de 3 années en conversion missionnaire, Monseigneur Ulrich nous entraînait à une belle attitude spirituelle, celle de la contemplation. C'est à les entendre parler des merveilles de Dieu que les Juifs embrassent la foi chrétienne et ils entrent dans la voie du Christ. Je lis ces versets quelques lignes plus loin dans les Actes des Apôtres. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et ils furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Ça fait du chiffre, ça marche, c'est plein d'espoir pour l'Église d'aujourd'hui et de demain. Mais est-ce que notre Église se limite qu'aux seuls effectifs? Je ne crois pas. Écoutez plutôt les mots qui suivent. Est-ce le nombre qui nous réjouit? Certainement pas d'abord. Ce qui est d'abord à l'œuvre, c'est l'Esprit de Dieu dans la vie des communautés. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Voilà le cœur de la mission, voilà le cœur de la vie des premières communautés chrétiennes. Et cela nous réjouit bien davantage que le nombre. Encore aujourd'hui, c'est un critère de fécondité de la mission, de l'Esprit Saint à l'œuvre. Jamais sans Dieu et jamais sans les autres. Quelle croissance spirituelle chez cette première communauté chrétienne. Un appel pour nous aujourd'hui. Être à la fois tourné vers Dieu dans la prière et être tourné vers les autres dans la communion fraternelle. Ce temps de confinement, il m'a permis de verbaliser 2 choses. Jamais sans Dieu et jamais sans les autres. Tout au long de ce temps de confinement, il nous a été bon de nous raccrocher à cette parole de Dieu à travers les quelques méditations qui ont été confiées par les uns et les autres. Et puis, jamais sans les autres, parce que tous, on s'est ingéniés à trouver le moyen de rester en contact avec l'un ou l'autre, à penser aux plus isolés, à décrocher le téléphone, parfois même à écrire une lettre. Avouons-le, ça fait peut-être longtemps qu'on n'avait plus pris la plume. Jamais sans Dieu, jamais sans les autres. Que cette attitude spirituelle puisse continuer à nous animer. La Pentecôte résonne pour chacun de nous comme un appel à vivre l'Église au cœur de ce monde, en étant attentif à la fois à la parole de Dieu et à la parole des hommes, aux joies, aux espérances, aux tristesses, aux angoisses de notre monde. Belle fête de Pentecôte, vivons de l'Esprit Saint.
avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Enfin, nous souhaitons vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont participé activement à la réalisation de ces vidéos, par les montages, les mises en scène, les chants, les méditations et la musique. Mais nous n'oublions pas Purée qui ont pu ainsi rejoindre les plus jeunes. Les célébrations vont reprendre, les activités pastorales vont reprendre et la vie va continuer. Nous ne serons plus en mesure de vous proposer ces capsules vidéo. Mais bien sûr, nous restons en lien. Par la messe du dimanche soir, 18h30 à Saint-Maurice. Par les réseaux sociaux, mails, Facebook et YouTube. Par quelques clins d'yeux de temps en temps. Continuez à prendre soin de vous. Et laissez-vous animer par l'Esprit Saint. C'est lui qui nous rend audacieux. C'est lui qui fait de nous des disciples missionnaires. Oui, que l'Esprit Saint habite votre vie et qu'il vienne ce soir vous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Belle vie avec le Christ, il est